Et bonjour, merveilleux être que tu es. Changement de webcam, changement d'ordinateur sur ce challenge numéro 8. Donc, je vais essayer de ne pas bouger, d'être le plus fixe possible. Vous pouvez vous détendre, prendre le temps de vous installer confortablement. Je suis Gwenaëlle Prado, hypnothérapeute humaniste. Et je vais vous parler dans ce challenge numéro 8 de ce que j'ai compris de la physique quantique, parce que depuis le début, je vous parle de cette technique qui s'appelle la remodélisation d'histoire de vie, dans laquelle on va désactiver un souvenir lointain qui provoque une réaction répétitive à des situations données, comme par exemple des peurs, le manque de confiance en soi, des pensées négatives comme penser qu'on ne mérite pas ce qu'on nous donne, etc., qui est mon cas, qui était mon cas, on va dire, parce que je vous accompagne sur ce changement qui se produit en moi en faisant la séance. Donc la séance, je l'ai réalisée en m'enregistrant sur le téléphone pour ensuite pouvoir la réécouter. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder les vidéos d'avant, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous en saurez plus sur cette RHV, remodélisation d'histoire de vie. Comment, pourquoi on la pratique et comment ça se vit à l'intérieur. Aujourd'hui, ça fait 2 jours, donc je disais que je l'ai entendu, donc les changements commencent à se faire sentir. C'est-à-dire que quand la situation où on va me complimenter revient, eh bien mon corps se détend. Moi j'avais des contractions musculaires. D'ailleurs, on a tout ça quand on a peur dans le ventre. Hein, les muscles du ventre se contractent. Le diaphragme en général se bloque. Moi, j'avais pas le diaphragme forcément qui se bloquait, j'avais surtout le ventre qui se contractait, le cœur qui se serrait, et puis des pensées négatives, en tout cas des pensées dévalorisantes qui arrivaient tout de suite en disant, quand j'avais le compliment de mes amis, des compliments vraiment sincères, qui me disaient les qualités que j'ai pour eux, et comme ils sont heureux de me connaître, eh bien, j'avais des contractions au ventre, et puis ensuite le cœur, et peut-être parfois la gorge, et surtout cette voix intérieure qui me disait, mais tu sais, s'ils te disent ça, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent penser, c'est pas vraiment toi en plus, et puis de toute façon, c'est pas tout à fait ça qu'ils ont voulu dire, mais ne t'inquiète pas, et ça pouvait durer 10 minutes pour un compliment. Non, 10 minutes, j'exagère, mais ça pouvait durer quand même plusieurs minutes. Donc, j'ai été en Normandie pour un partenariat avec une amie expérimentée en coaching stratégique. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est sur ce projet. Et pour être tout à fait à l'aise, justement dans le fait de pouvoir mériter ce partenariat, puisque j'avais besoin d'être à l'aise en moi, j'ai fait cette technique. Aujourd'hui, donc, quand je suis dans ces situations-là, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, et je vais vous parler de physique quantique, voilà pourquoi. Hier soir, j'ai fait mon Facebook Live et j'ai pu mesurer à quel point j'avais changé et combien c'est confortable. J'étais dans une assemblée de personnes invitées par un couple d'amis. Je ne connaissais que 4 personnes sur une tablée de 10, des gens tous très assez bourgeois et érudits. Et donc, c'était des gens vraiment intelligents, de bonne compagnie et dont certains étaient historiens, etc. Vraiment des gens de bonne compagnie, très intéressants, très érudits. Et j'étais ravie d'en faire partie d'ailleurs. Et puis à un moment, on me demande quel métier je fais. Alors, je parle de l'hypnose humaniste. Et la personne qui était assise à côté de moi, qui était la femme de l'historien en question, me dit mais comment ça se fait que tu es toi hypnothérapeute humaniste et pourquoi moi je ne serais pas humaniste et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de reprendre ce mot humaniste, pourquoi tu te dis humaniste? Alors, je lui ai expliqué que je ne me disais pas humaniste, mais que j'étais humaniste. Et en plus, je fais de l'hypnose humaniste, puisque cette hypnose-là est une hypnose non dissociante et qu'elle s'appuie sur les principes des Lumières et des humanistes. Hein, d'accord? Les philosophes humanistes des Lumières et bien avant aussi encore. Ok? On en parlera pour une autre vidéo, je vous promets.
Ok, donc on passe au moment où on me pose la question qu'est-ce que c'est que cette hypnose humaniste? Et on commence à se dire que, eh bien, finalement, on le sait, il y a 99% de l'univers qu'on ne connaît pas. Alors, si je fais des erreurs sur les chiffres, ça peut tout à fait être le cas, puisque moi, je ne suis pas physicienne, je suis littéraire, complètement littéraire. Donc, dans ces cas-là, je vous permets de me mettre des commentaires qui redonneraient les chiffres exacts. Et si je fais des erreurs, vos commentaires de sources sûres sont de bienvenue. Donc, cette physique quantique, on m'a posé la question qu'est-ce que c'est que la physique quantique? C'est quoi ça? Comment toi tu la vis? Moi, comment je la vis? Déjà, je pars de, comme tout le monde, de cette limite, ce mur de Planck, qui est 10 puissance moins 33. Et comme le fait Bogdanov, Mishka, quand on prend une feuille, on la plie jusqu'à un certain moment, on ne peut plus la plier. Et on arrive justement à une limite où l'univers n'est plus de la matière. Donc les Grecs anciens étaient déjà en train de comprendre ces limites-là sans les avoir atteintes. Donc ça y est, Max Planck nous les a prouvées. Et derrière ça, on a, a priori, si j'ai compris 99% en tout cas, derrière tout ça, on a de l'information. Donc dans cette information, c'est de la pensée pure. La pensée pure, c'est de la conscience pure. C'est la pensée pure. Celle qui se rapproche aussi le plus de ce qu'on appelle Dieu, l'univers, la source, voilà. Donc, voilà comment moi je vis la physique quantique. Et dans cet espace-là, qu'on appelle aussi espace du tantra, c'est un espace où il n'y a plus de temps. D'ailleurs, les grands sages, ces grandes manifestations qui ont laissé leur nom sur Terre, dans notre univers, on dit qu'ils sont dans tous les temps à la fois, d'accord? En tout cas, moi, quand j'ai pris des enseignements en bouddhisme, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on dit dans d'autres traditions religieuses. Donc, le temps, même pour nous, petits êtres évolués que nous sommes, et sur le chemin de l'éveil, eh bien, quand on est en conscience augmentée, on est au-delà de la petite matière, on est dans cet espace où il n'y a plus de temps. Mais pour agir dans ce monde-là, sur vous, sur votre vie, et pour qu'elle aille de mieux en mieux, eh bien, il faut aller donc reconscientiser, comme si vous structuriez en fait votre espace intérieur de l'esprit, après la matière, là où il y a de l'information, vous la structurez pour en faire quelque chose qui va vous avantager, qui va vous permettre de sortir d'une structure désavantageuse ou peut-être d'une peur, d'un manque de confiance et comme pour moi, d'un manque de valorisation et d'accepter les compliments et les mérites. Et donc, quand vous êtes dans ce grand monde-là, eh bien, c'est sympa de se mettre des repères. Donc, le thérapeute humaniste est là pour vous guider parce qu'il a des repères. Et moi, c'est ce que je construis tous les jours aussi, à me documenter et à vous alimenter avec ce que je sais. Donc, si vous avez des questions si tu as des questions sur la physique quantique comme je la vis, moi, et en tout cas, avec les connaissances que j'ai quand même, puisque je ne m'appuie pas sur rien, je m'appuie sur tout ce qui a été révélé aujourd'hui par les scientifiques, eh bien, vas-y, je suis là pour continuer à faire les vidéos, donc c'est très bien. C'est le début d'une très très belle aventure que je vous propose aujourd'hui. Demain, ça va être encore meilleur. Je vous demande juste de prendre conscience que vous êtes de merveilleuses personnes en évolution et que vous avez toutes les cartes en vous, puisque vous êtes nés déjà. Donc, vous avez toutes les cartes en vous pour grandir. Je vous souhaite une merveilleuse évolution. Merci de liker, de partager si cette vidéo vous a plu, de vous abonner. Et ça me permet en fait de me dire que c'est utile ce que je fais et de voir que c'est plaisant aussi. Merci de liker, de partager. Je te dis à demain.